J'ai mal les menottes, s'il vous plaît. Vous allez me casser les poignets, je vous jure. D'accord, on va voir. On va où? Ah? waaye yéen a yaxal fi ñu jëm. ah tamit fi nga lii yow tamit nekk ma di gis. ñii di foo rek ñii dañu ëppal ah. Ah non, 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 non. Regardez, voilà. Vous l'ajustez, hein, vous l'ajustez. Les rêves déchirés, tu m'as recueilli, comme la mer accueille la pluie. Je me suis sentie comme une plume au milieu du nid. ndox grand ndox. grand ba yàlla dama asthmatique. grand. xalaat am naa certificat médical xam nga jox ko nga xool. xaar ma tari Fatiha yow tamit nag. Ok, allez-y, asseyez-vous. wóor na yàlla yaa ma rusloo. non lii non mais oui ma est-ce que xamul tax man rusloo ma parce que très honnêtement ñi ma xam nañ ni lii bu doon man non sama mbokk yi moom ñi ngi may fekk fële fii principal. en tout cas dégg naa ñu ngi lay waajal benn. man bu yow nga préparé. ah man. waxal bokkuma. kan man. non ñëpp xam nañ ne bokkuma Sénégal yëpp xam. man seede nañ ko. bokkuma musuma bokk. Khady ay candidat balaguma. ay candidat balag. mais nag noonu laay profité. remercier Khady Aïdara. ok 100% de lire. mu nangu ñoo jox élément bi. ñu ngi koy sant daal. en tout cas dañuy saluer aussi bravoure Angélique Manga parce que jigéen ñu bëri comme je dis am na góor yoo xam ne vraiment Mia suñu leen defal loolu lii duñ ko mën a def. parce que kii toog nii naan. parce que en plus ki fekk élément bi. waaw parce que en plus gis nga fi ñu ko dugal ci tunnel yi ñu ko dugal et tout ça tëj ko et cetera mais. si en tout cas elle a du mérite. pourquoi parce que en tant que jigéen ñi def loolu lii yëpp. ba pare xam nga. man ba ma ko seetaanee sérieusement dama ne. sa yaram dafa daw waaw sama yaram dafa daw quoi ma yërëm ko. mais nag aussi ñii tamit doy nañ waar. gis jigéen bi ba pare di ko def loo yii yëpp. mais nag man je me dis que ni occasion la pour aussi tamit ñi. armée bi ñu xam li ñuy liggéey. waaw armée bi li ñuy daj waaw parce que boo xoolee léegi di nga xam ne gars yi suba ak ngoon ñu ngi ci entraînement juste pour lan servir leur pays. alors justement Diba xam nga tey tout à l'heure dinañ recevoir benn enfant de troupe waa Prytanée militaire ñoom tamit xam nga ne formation militaire la ñu am xam naa ne peut-être dinañ ko tamit interpeller tuuti par rapport à li nga xamante ne bi moom la ñuy seen formation bi naka lay demee et cetera. si bu yegsee rek. absolument xam naa ne lañ ci mën a ñamal tuuti. très bien mais nag du ma demee noonu. sans tàggatoo. sama tàggatoo saa su ne rek. nii tamit lay demee. élève bi ndeysaan nul la def. nul ba nga xamante ne ba inspecteur bi wala ñëw ci classe bi maître bi 10 000 la ko jox ne ko bul ñëw suba. élève bi dem le lendemain 8h maître bi gisu ko maître bi bég. 8h45 élève bi fëgg fekk inspecteur bee nga taxaw. këng maître bi gis ko tiit xëm ñu sotti ndox mu jóg taxaw booy bi dugg. ne la mooy dem sam place inspecteur bi ne kii kan la mu ne ko élève laa inspecteur bi ne ko élève nga mu ne ko waaw demal sa place laaj maître bi ne ko xam naa dafa ñëw en retard mu dem ba mu demee dafa tombé juste maître bi dessiné ci tableau bi benn crâne maanaam bopp nit crâne mu dessiné ko ci tableau bi ne kan moo xam lii élèves yi kenn yëkkatiwut loxo jékki-jékki rek booy bi jóg booy bi nag dafa dër naan ko monsieur moi monsieur ñu jël ko maître bi jékki-jékki rek ne ko oui Modou rek Modou ne ko kara maître bi naan ko way tu vas trouver vas-y tu vas trouver mu naan ko kar mu ne ko tu vas trouver booy bi jékki-jékki ne ko kanaara gu ndaw maître ba dee. waaw Diba kon ba ci kanam merci beaucoup à notre ami Diba. Voilà, nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants. Nous sommes vendredi, c'est 2h30 de direct. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants, je le disais tantôt.
Voilà. maa bañ defuma astuce ma Mode, beauté et bien-être. Mia, on a parlé tout à l'heure. Bah voilà, sauf que tu m'as pas laissé sortir de ce plateau et je n'ai pas tous mes éléments pour continuer ma rubrique. D'accord, mais on parlait de camouflage justement, Mia. Voilà. Des cernes. Je n'ai pas tout, mais tout à l'heure, vous m'avez vu tapoter pour le massage aux carités. Oui. Alors, et les yeux, ça va? Oui, là, ça va, Okay. ça va beaucoup mieux. D'accord. Mesdames, sachez que quand vous appliquez votre fond de teint ou votre crème, voilà, il ne faut pas faire comme ça. Ah, tu recommences. Tu recommences avec les yeux. Fais ici. Non, fil. Affaire bi jàngoro bi fi la ne, cerne. Ok. Voilà, il ne faut pas faire, tu vois? Comme ça. Ouais, non. Non. Pas du tout. C'est ça qui provoque les cernes. Enfin, en plus du manque de sommeil, fatigue, vieillissement, entre autres. Voilà, ça, nous avons vraiment l'habitude de le faire. Quand on applique le fond de teint, les crèmes, tout le temps, c'est comme ça, on tire. Oui. Non. Alors que non, c'est pas comme ça qu'il faut. Il faut tapoter jusqu'à absorption du produit. Même avec les fonds de teint? Même avec les fonds de teint. D'accord, c'est bon à savoir. Soit on a un pinceau ou on utilise le doigt. Oui. Comme ça. Ok, on tapote juste. D'accord. Et ceci, c'est pour ne pas aussi agresser la peau, disons aussi. Oui. En fait, la peau, sur cette zone, elle est particulièrement sensible. Absolument. Voilà. Donc, il faut tapoter jusqu'à absorption. C'est sûr que, voilà, une femme pressée comme Anne-Marie Gomis, coucou, tu nous manques. Elle va pas faire ça, mais vraiment, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. C'est le geste idéal pour éviter les cernes. Alors, Mia, nous expliquer justement le produit que tu as entre les mains. C'est quoi exactement? Là, c'est un produit contour des yeux, réparation intense, que j'ai piqué à ma maman parce qu'elle n'est pas là. Maman, dans le cas tranquillement dans le frigo. Donc, c'est des produits qu'on va garder dans le frigo, vraiment, voilà, pour maintenir leur tout ce qu'il y a dedans. Vertu, entre autres. Donc, tapoter comme ça. Mesdames, retenez, j'ai bien dit tapoter comme ça. Le fond de teint, la crème pour le visage, tout sur cette zone, il faut tapoter tout doucement comme ça jusqu'à absorption du produit. D'accord. Alors, après ça, Mia, qu'est-ce qu'il faut faire? Après application de ce produit, après application de ce produit, si on a toujours les cernes bien marquées, on peut aussi camoufler avec du maquillage. Du maquillage. Voilà. Donc, la poudre, il y a également des genres de bâtonnets, voilà. Oui, que je connais. C'est ce qui ressemble un peu à du rouge à lèvres, mais c'est pas du rouge à lèvres, c'est des anti-cernes. Donc, qu'on va appliquer sur cette zone. Absolument. Qui va plutôt remplacer le fond de teint. Donc on applique et ensuite on met la poudre. Et voilà, c'est ni vu ni connu. Les cernes sont carrément cachées. Alors c'est vraiment histoire de les camoufler. Voilà, alors surtout, je disais tantôt, en ces temps qui courent, voilà, les femmes sont fatiguées, elles travaillent beaucoup, les hommes aussi. Et surtout à éviter la cigarette pour les hommes et les femmes. N'est-ce pas, Mia? Et si vous remarquez, vous voyez, le produit est carrément absorbé. Je vois bien. Voilà, c'est comme ça. Et après, on applique son maquillage. Oui, après on applique son maquillage. Si le maquillage, le fond de teint et la poudre ne cachent pas les cernes, donc on prend un anti-cerne. Ce bâtonnet qui va vraiment camoufler les cernes, carrément. Très bien. Alors tout sur les cernes, aujourd'hui, Mia vous a montré des personnes vraiment bien cernées et bien, comment faire pour camoufler tout cela, parce que c'est vrai qu'à long terme, c'est pas joli du tout. Pas du tout. Alors je rappelle aussi qu'il y a une astuce qui est vraiment très efficace, c'est le concombre. Le concombre. Je ne sais pas si vous avez vu souvent dans des instituts, on vous donne 2 tranches de concombre qu'il faut poser juste ici et surtout allonger. Je vous le rappelle encore, allonger, sinon le produit va vous faire ce qu'il m'a fait. Exactement. Donc des rondelles de concombre pour éliminer les traces de cernes.
Très très bien. D'accord, merci qui Merci Mia. concombre xalaat naa ci mariner bi. waaw boo mariné le genn wàll bi nga def ko sa kanam. yaa tey daal waxi bët nga fi indi. bët daal xaar sax ma dem. Mia, merci beaucoup. On te retrouvera tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Diba ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax xam naa ne nag Angélique du ñàkk dina taal otoom daal di lay koj fii. pour am na mu def ak yow. En tout cas, merci et bravo à Angélique Monga. Merci beaucoup pour tout. Voilà, elle a été aussi présentatrice de l'émission Kenkeliba. On te souhaite de passer une excellente journée. Tout de suite, notre premier invité du jour. Nous avons ce matin deux invités. Alors, notre premier invité est déjà sur le plateau. Bonjour et bienvenue dans ce studio de Kenkeliba. Bonjour, Maria. Comment allez-vous? Très bien. Monsieur Niang? Monsieur Niang. Vous allez bien? Très bien. Ancien merci. enfant de troupe? Oui, président de l'amicale des anciens enfants de troupe du Sénégal. Ah ben très bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Mes respects, mon commandant, mon... Non, il y a effectivement des civils et des militaires. D'accord. Moi, je suis de la branche civile. Je suis ingénieur de métier. Ok, civil. Oui. D'accord. Alors, à tous les militaires qui nous regardent, tous mes respects. Alors, Monsieur Niang, je vais vous offrir du Kenkeliba, comme à tous nos invités. Vous aimez bien le Kenkeliba? J'adore. Très bien. Allez, vous me donnez votre tasse. Ah oui, je vais. Et vous prenez ça comment? Avec du sucre? Ah, j'aime bien le Kenkeliba sans sucre. Sans sucre. Et avec le ngungun, hein? Ah, c'est encore mieux. Avec du nana, c'est encore mieux. Hein? Voilà. Excellent. Monsieur Niang, je ne sais pas si vous avez regardé un tout petit peu l'émission 100% Merci. Délire avec Angélique Manga. Oui, j'ai vu ça. Vous avez regardé? Oui. Alors, c'est comme ça que ça se passe pour les formations des militaires, hein, entre Oui, autres. en général, c'est effectivement comme ça. Hein, Oui. J'ai vu, c'est ce que... Bon, mais il faut dire qu'elle est assez brave. Ah, elle est brave. Hein? Bon, mais c'est de l'entraînement également. Hein. Exactement. C'est ce qu'il faut. Hein. Et même au niveau du Britannique militaire, c'est ce que vous Au niveau, vivez? effectivement, Ce il y a que vous l'instruction militaire à côté de l'éducation, que le cursus scolaire habituel que l'on a dans les lycées. Alors, je pense que ça, c'est une bonne chose et on devrait pouvoir envoyer nos enfants faire des stages là-bas, puisque moi, je pense que ça forge la personnalité. Absolument. Et c'est très bien. Dommage qu'on ne puisse envoyer tous les garçons voilà, de ce côté-là. Je pense C'est que les maires qui y vont. Je pense que ça les aide, oui, effectivement. Oui, c'est les meilleurs en plus qui y vont. S'il n'y a pas de la place pour tout le monde, bon, il y a un concours, on prend les meilleurs, comme aussi pour Maria Maba ou pour d'autres écoles. Absolument. Voilà, on y rentre effectivement à cet âge-là. C'est pour cela qu'au bout d'un certain nombre, quand on sort, on garde en fait en idée cette formation d'un point de vue intellectuel, Voilà. mais également d'un point de vue militaire. On peut, voilà, vous faites bien. J'ai fait un point de vue militaire et ils sont comme ça. Femme m'a dit. Oui, exactement. Abdoul Niang, vous avez fini de le présenter. Alors, mais moi, j'ai envie de lui poser la question suivante. Quand on parle vous êtes bien sûr le président de l'amicale des anciens enfants de troupe. Quand on parle enfants de troupe, personnellement, moi, je pense aux Britanniques militaires. Il y a seulement que le Britannique militaire qui font, bien il y a d'autres écoles? Absolument. Il y a plusieurs Britanniques militaires. L'association en fait regroupe en son sein le Britannique militaire de Saint-Louis, qui est effectivement au Sénégal, mais il y a le Britannique militaire de Kadiogo, au Burkina Faso, de Kati, de Bingerville en Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble. Au Mali, Kati, au Mali, effectivement. Il y a beaucoup de Britanniques militaires. Et justement, l'association va au-delà des anciens du Britannique militaire de Saint-Louis, c'est l'ensemble des Britanniques. Parce que la formation des écoles militaires préparatoires et après des Britanniques est à peu près identique. Vous savez, après donc la formation, tous les autres ils sont dans d'autres secteurs, d'autres dans d'autres secteurs. Et vous, justement, l'objectif de votre amicale, c'est de regrouper toutes ces personnalités. Je pense que vous allez vers votre assemblée générale demain. Comment ça va se passer? Voilà, absolument. Parce qu'effectivement, 10 ans après la sortie, même 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens restent solidaires. Parce qu'ils ont été pétris dans le même moule. Oui. Parfait. Ah. On dit, chez les militaires, le jargon, c'est quoi? C'est ma classe, là. Oui, on peut dire classe, promo, voilà. Voilà, donc il y a quand même le partage d'un certain nombre de valeurs qui sont essentielles. Et nous pensons qu'avec cette formation que nous avons, parce que n'oublions pas que le Britannique est une école publique. Nous avons bénéficié des deniers publics pour être formés. Et nous devons en partie retourner cette formation quelque part. Parce que la devise de l'école, n'oublions pas, c'est savoir pour mieux servir. Très, très bien. Le savoir sert à l'action. Voilà. Et nous agissons dans 3 domaines essentiellement. Dans le domaine en retour aux Britanniques d'abord, à travers la distribution des prix, où nous encourageons les meilleurs élèves et nous stipulons en guise de reconnaissance. Parfait.
Également, nous organisons des journées carrières parce que tout le monde sait qu'une profession, elle est importante. Donc, quand on est au lycée, quand on est dans ce trou, on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Donc, ils ont bien envie de voir un ancien à quoi ça ressemble. Donc, nous ciblons un certain nombre d'anciens très en vue qui leur présentent leur profil de carrière. C'est ce qu'ils font. Pour qu'ils aient une idée. Mais en plus de cela, nous amenons des écoles parce que tout le monde n'a pas la chance de sortir. Et ces écoles leur présentent effectivement le curricula qui permet d'accéder à ce métier. Ah, formidable, je pense que ça peut inspirer. Et comme on le sait, par exemple, si je prends le cas des journalistes que je connais, nous avons Mamadouane, nous avons Gilles Diop, Souleymane Niang plutôt. Souleymane Niang, Thierno Talla. Nous avons également Cheikh Tidiane Ndiaye de la RTS. Mon ami Biaye du quotidien. Absolument. Kouyaté également. Ils sont nombreux dans la presse. Alors moi, je voudrais savoir, Monsieur Niang, donc après le bac, est-ce que, voilà, par exemple, votre exemple, vous avez choisi de ne pas continuer cette carrière militaire. Comment est-ce que ça se passe? Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens. C'est en fait un Prytanée, il forme. D'accord. Voilà. Mais après le bac, on peut épouser plusieurs filières. Il y en a une partie qui sont militaires. Nous avons de grands autres qui restent militaires. Oui, qui font les écoles militaires supérieures. Santé militaire, l'Académie royale de Meknès, par exemple, le général Abdoulaye Fall, qui était chef d'état-major général des armées, bientôt officier. Effectivement, voilà un exemple pertinent d'un ancien enfant de troupe qui a fait et qui a dirigé les armées. Mais il faut dire, la majorité sont dans la profession civile. Ils sont dans la profession civile. C'est des ingénieurs, c'est des médecins, ils excellent dans d'autres domaines. Ils sont dans les professions privées. Nous en avons des gens qui sont des capitaines d'industrie, très valables. Dans la haute administration également. Et des journalistes. Parfait. Et des journalistes. Très bien. Alors, vous avez donc votre amicale, vous avez un siège, j'imagine. Voilà. Effectivement, je disais, à côté des actions que nous menons pour le Prytanée, nous en menons autour nous-mêmes de notre solidarité. Nous agissons et nous interagissons également entre nous en termes de solidarité. Et l'une des manifestations de notre solidarité, c'est d'avoir un siège. Voilà, aujourd'hui, nous avons lancé une idée excellente, d'ailleurs, qui permet, pendant qu'on fasse la construction du siège, qui était présentée par un de vos collègues, Thierno Talla, d'ailleurs, organiser une solidarité intergénérationnelle et une concurrence intergénérationnelle entre les promotions, mais également parce que la cotisation, elle est par la promotion. Donc, pendant qu'on cotise, on se solidarise autour d'une promotion pour amener sa cotisation et on est en concurrence avec les autres. Voilà, aujourd'hui, 3 promotions ont cotisé, celle de 75, 74, 70, 71. Et je demande, avant qu'on aille à l'AG, aux autres promotions de se mettre à jour. Bon, je ne dirai pas leur nom. C'est important, ils vont se reconnaître. Mais ils vont se reconnaître, sinon après, bon... Très bien. Alors, j'imagine que l'Assemblée générale va déboucher sur le renouvellement de vos instances. Voilà, l'Assemblée générale, c'est l'occasion de renouveler le bureau. Bon, et à cette occasion, nous faisons notre bilan, ce que nous avons eu à faire. Donc, un des 3e volets dont je parlais, c'est l'action par rapport à côté de ce que nous faisons pour le Prytanée et ce que nous faisons pour nous-mêmes, cette solidarité agissante, cette solidarité vis-à-vis des autres. Nous avons organisé l'année dernière des journées citoyennes qui nous ont permis de consulter près de 800 personnes. Dans la zone nous avons envoyé dans des centres de référence 80 personnes à peu près et nous avons délivré des ordonnances gratuitement. Donc, voilà ces 3e. Maintenant, quand vous venez d'abord à l'Assemblée générale pour présenter votre bilan, voilà, dire ce que vous avez fait parce que vous avez été élu. C'est l'occasion pour moi de remercier toute mon équipe pour le travail que nous avons eu à faire parce qu'un succès, il est global. J'attendrai quand même que les gens le disent. Mais vous allez remettre la candidature Enfin, je suis là prêt pour servir. Je vous ai dit tout de suite au début que la devise, c'est savoir pour mieux servir. Et le savoir sert à l'action. Si mes collègues qui m'ont fait l'honneur enfin, de m'élire avec le bureau ont besoin encore de moi, je peux encore servir. Très, très bien. Vous êtes nombreux là, dans l'amicale? Oui, on est à peu près plus de 3000 enregistrés. Ah oui, quand même. Et on a un site sur lequel... c'est comment le site? C'est www.atpms.com. Prytanée plutôt, excusez-moi. Madi, moi je vais te dire un petit secret. Il paraît que voilà, dans votre association, vous organisez de temps en temps des petits yendo à huis clos. Parce que quand les militaires, entre guillemets, organisent, mais je vous assure, c'est explosif. Il paraît.
Des fois, on dort de Dakar. Non, on organise avec tout le monde, on est des gens bien quand même. Non, vous êtes des gens bien, mais je veux dire, vous savez aussi vous amuser. Quand il le faut. Ah oui, mais il faut... Après l'effort, le réconfort. Exactement. Voilà, moi je dis souvent, des fois, je taquine quelques membres du bureau, je dis, nous avons une très grande solidarité avec Maria Maba, avec... Je ne sais pas pourquoi, il dit, c'est une école d'excellence aussi, je ne sais pas. Ça alors? Ah oui, c'est pas mal, hein? Ça ferait un bon mixage. Hein? Voilà, oui. Alors voilà une école, vraiment, quand j'étais jeune, je rêvais d'aller au Britannique militaire. Malheureusement, je n'étais pas brillant. Bon, je pense que... Oh non, très bien. Mais formidable, moi j'ai beaucoup d'admiration. Oui. Et la preuve en est qu'à l'occasion du 4 avril, la fête nationale du Sénégal, quand les jeunes vraiment défilent, je pense qu'ils sont applaudis par tout le monde. Et vraiment, c'est formidable. Je pense que vraiment, c'est bien d'en parler pour que les jeunes soient inspirés. Absolument. Et moi, je vous encourage franchement. Non, merci. Voilà. Merci. Voilà, c'est beau pour nos amis. En tout cas, la prochaine fois, j'espère. À moins de lancer votre appel à vos amis qui viennent massivement à votre assemblée générale. Merci. Demain, ça sera où? Je demande à tout le monde de venir. En mars, ça sera à la caserne Samba Djeri Diallo, voilà, à 10h le dimanche 2. Très bien. Voilà, nous en profitons aussi pour remercier le haut commandement de la gendarmerie qui nous a hébergés vraiment pour cette manifestation. Ça sera à quelle heure? À 10h. 10h. À 10h voilà. dimanche. 2 décembre à 10h, Inch'Allah. Venez nombreux. Il y a aussi une nouvelle. Il y a des PTF. Ils comprendront c'est quoi les PTF. Les PTF. Moi, je vais demander. Les téléspectateurs sont donc out dans ce langage. C'est le Peter Fit. C'était le meilleur repas. Ok, les PTF. PTF, d'accord. Alors, à retenir aujourd'hui, en tout cas, Monsieur Niang, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et bien des choses à tous les anciens de troupes, donc enfants de troupes de Saint-Louis. Mais merci de Saint-Louis. Et d'ailleurs, je reprends d'ailleurs une expression de nos anciens feux d'Embagnaï, malheureusement décédé, mais qui a rendu beaucoup de services. Il disait ancien enfant de troupe d'ici et d'ailleurs. Il avait une expression. Donc, les anciens enfants de troupe d'ici et d'ailleurs. Rendez-vous le dimanche. Anciens enfants. Oui, on est des anciens enfants de troupe maintenant. D'ici et d'ailleurs. Et moi, je retiens le mot aujourd'hui, c'est PTF, c'est ça? Les PTF. Alors, les PTF, je rappelle sur ce plateau, M. Abdoul Niang, qui est le président de l'amicale des anciens enfants de troupe. On souhaite plein succès à toutes ces manifestations. On souhaite une excellente journée. Merci. Et je vous remercie pour ce bon Kinkeliba. Merci à vous. L'amicale en profite pour vous remercier également. Merci beaucoup. Nous allons vous accompagner en musique et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. C'est vrai, je ressens la même chose. Hello? Allô? Pretty lady. Pardon? Do you remember me? C'est qui à l'appareil? Je te reconnais pas. You remember that day when I saw you on the street? You were very good, good like a queen. You remember that day when I saw you on the street? You were very good, good like a queen. And I say, can I have your phone number? You said no, 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 no. Et oui, je comprends même pas la langue que tu me parles. Et oui, c'est vrai, je ressens la même chose. Dis-moi si tu m'aimes et je te dirai oui. Et même si c'est pas vrai, je te dirai oui. Pretty like a boo, boo like a queen. I wanna see you again. Always wanna see you again. Boo like a queen, pretty like a boo. I wanna see you again. Always wanna see you again. On ne parle pas la même langue. Nos sentiments sont les mêmes et on parle avec le cœur. I remember you had the blue eyes. I remember you had a nice dress. Je ne savais pas. Et oui, je comprends même pas la langue que tu me parles. Et oui, c'est vrai, je ressens la même chose. Dis-moi si tu m'aimes et je te dirai oui. Et même si c'est pas vrai, je te dirai oui. I remember that day when I saw you on the street. You were very good, like a queen. I remember that day when I saw your body.
Voilà, c'était notre clip du jour et nous recevons notre deuxième invité sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Safwan Pendra, donc il est directeur du Festival international des musiques urbaines Yakar. Bonjour Monsieur Pendra, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien, j'espère que j'ai bien prononcé, hein, j'ai bien dit Safwan. C'est ça, Safwan Pendra. Pendra. Alors vous êtes le directeur du Festival international des musiques urbaines, nous en parlerons tout à l'heure, mais avant, à Kenkeliba, quand vous venez à Kenkeliba, évidemment nous vous offrons du Kenkeliba, vous aimez? Bien sûr. Très bien, alors vous me donnez votre tasse, je vais vous offrir mon Kenkeliba, vous voulez ça comment, avec du sucre? Un morceau de sucre. Ce sera sans sucre. D'accord. Alors, Madi, rebonjour. On va parler des musiques urbaines de ce festival avec notre ami Pendra. Et moi, j'ai envie de poser la question. Je laisse d'abord Pendra vraiment savourer sa tasse de Kenkeliba avant de lui poser cette petite question. Lui, il est connu dans le milieu du showbiz. C'est pas mal, hein? Voilà, très bien. Il y avait quelqu'un qui passait ici qui demandait s'il y avait un sachet. Hein? C'était oui. Il faudra y penser en tout cas. Bref. Alors, Monsieur Pendra, vous êtes le directeur du Festival international des musiques urbaines Yakar. C'est quoi une musique urbaine, Pendra? Musique urbaine, quand on parle de musique urbaine, on parle du hip-hop, du reggae, de l'acoustique, du folk, etc. Et vous avez initié ces festivals. Alors, on va parler justement de ces festivals qui démarrent aujourd'hui. Hein? Alors, comment ça va se passer, la programmation musicale de ce festival? Tout d'abord, permettez-moi un petit peu de prendre quelques secondes pour expliquer. Au départ, le festival s'appelait Hip Hop Awards. Donc, ça récompensait les meilleurs projets artistiques du mouvement hip-hop sénégalais. Au cours de 10 ans, après avoir fait le bilan, et la place qu'occupe aujourd'hui le hip-hop au Sénégal, on s'est dit pourquoi pas faire l'ouverture à d'autres musiques. Donc il fallait changer le nom, que ça ne soit pas exclusif hip-hop. Donc c'est là où on l'appelait Yakar. Donc on est à la 12e édition cette année et on démarre ce soir à Rufisque au Centre culturel Maurice Gueye. Oui, c'est là-bas où vous faites votre lancement. Alors qui est attendu dans cet événement? Ils sont sénégalais, ils sont d'ailleurs, pour ne pas dire d'Afrique? Sénégalais en majorité et africains qui sont là, qui viendront du Togo, Khalif qui viendra du Togo, Sam qui viendra du Bénin et Instinct Killer de la Guinée-Conakry. Donc au Sénégal, on a Didier Awadi, on a Daradi Family, on a Kergui de Kaolack, on a Matador, on a Mauvais Esprit. On a, en tout cas, il y a plusieurs groupes. C'est vrai. Mais très bien, alors comment se fait la sélection? C'est quoi? C'est pas vos relations personnelles ou c'est, disons, des critères de choix qui motivent vraiment, des critères qui motivent vos choix dans la sélection de ces artistes? Vous savez, chaque événement, disponibilité? Chaque événement ou bien chaque manifestation, il y a ce qu'on appelle la programmation et ça se fait au feeling. La priorité, ceux qui font l'actualité pour pouvoir attirer du monde. Et aussi, de deux, vous savez, dans tout domaine, il y a toujours un petit lobbying qui se... Donc, il y a des amis qui ont des groupes, donc il fallait les promouvoir aussi. Donc, tout ça compose la programmation. Très bien. Alors, le festival est à sa 4e édition, non? 12e. 12e, pardon. Alors, mais quels sont les acquis du festival en termes, bien sûr, de réalisation et de projet? Personnellement, pour la structure, aujourd'hui, on se retrouve avec un complexe culturel. Très bien. Grâce au... À Dakar, à Rufisque, basé à Rufisque. Cité Youssou Mbargane, en face de l'hôpital Youssou Mbargane. Bonjour à tous les Rufisquois, mes parents de Rufisque, une ville que j'adore. C'est une belle ville. Donc ce complexe, on a un studio de répétition et d'enregistrement. On a une salle polyvalente où on fait des formations. On vient de terminer la première promotion des régisseurs de spectacles. Aussi, il y a un centre de documentation pour les jeunes porteurs de projets qu'on accompagne. Et de temps en temps, on fait des stages courts pour des managers. En tout cas, les métiers de la musique et des arts de la scène. Pape Madi, je pense que nous avons quand même quelqu'un qui intervient de temps en temps dans Kenkeliba, qui ira nous prendre des images. Pourquoi pas? J'espère que tu as deviné c'est qui. Ginchos, il sera de la partie. Ah, ok. Il sera de la partie, certainement. Alors, il y a certaines personnes qui disent
moi, je pense que peut-être là, c'était la formule ancienne qui disent que votre festival est réputé hip-hop. Vous confirmez? C'est que c'est le hip-hop, il n'y a pas d'autres, vous ouvrez pas d'autres musiques Non, au départ, c'était du 100% hip-hop. Oui. Mais depuis 2007, on a fait l'ouverture à d'autres musiques. C'est là où on a eu Tikendia Fakoli, Asha, William Baldé. Ils sont passés par là. Le fameux Personne non grata, c'était durant notre concert en décembre 2007 où il avait fait son fameux discours. Donc voilà quoi. Ah, c'était là-bas qu'il avait fait le fameux discours. Bon, bref, c'est du passé, les choses ont changé. Alors, on va parler maintenant de ce festival en tant que tel. Quel est l'apport que ce festival, je risque de me répéter, quel est l'intérêt que ce festival apporte à un artiste qui participe en termes de gains, en termes vraiment... je ne sais pas moi, de réputation, de notoriété. En termes de gains, c'est-à-dire déjà, ça crée des emplois directs. Quand on dit emploi direct, il y a ceux qui participent, les artistes, donc ils sont payés. Et il y a des emplois indirects, c'est les vendeuses de sandwichs, de cacahuètes, ainsi de suite. Et aussi, il y a l'échange entre les artistes. Donc souvent, il y a des featuring qui se font. Parfait. Comme on a cette chance, notre pays, c'est la plaque tournante de la musique africaine. Et surtout, le pays hip-hop plus en vue en Afrique. Donc, le rêve de tous ces artistes invités à cet événement, c'est de faire des featuring avec leurs idoles. Donc déjà, au retour, il y a un retour aussi pour les artistes sénégalais. Ces artistes arrivés chez eux, quand ils ont des manifestations, ou bien ils ont les sorties de leurs albums, ils invitent ceux qui ont participé à leur album. Très bien. Donc, alors, dernière question, Yahan, si vous me permettez, Pendra. Votre festival, pourquoi vous avez choisi la ville de Rufisque pour votre festival? Mais, écoute, selon les objectifs fixés, c'est là-bas où on a trouvé des terrains moins chers pour pouvoir installer notre complexe. Ça, c'est un. Et de deux, c'est une ville très calme. Là où on se trouve, c'est très calme, où un artiste peut s'inspirer, peut travailler tranquillement. Bravo, c'est ce que je tendais de ma ville. Très bien. Alors, voilà, on souhaite vraiment plein succès à ce festival et un coucou à nos amis rufisquois. Alors, allez-y, répondez donc à l'invitation de nos amis de ce festival. Demain ce soir, c'est à 21h. L'entrée est gratuite. Aujourd'hui, à 21h, au Centre culturel Moïse Gueye. L'entrée est gratuite. Et demain, on serait au Centre culturel français, l'Institut français le possède à Senghor. L'entrée est payante, c'est 5 000. On aura sur le plateau Awadi, Daradi et Instinct Killer de la Guinée. Vous allez nous faire taper sur les doigts. Exactement, voilà. Mais bon, alors félicitations pour cette organisation et bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite l'occasion de parler de notre événement. Très bien. Voilà, je le disais tantôt, on souhaite plein succès justement à ce festival. On vous souhaite de passer une excellente journée. Je rappelle à vous que nous recevions sur ce plateau M. Safouane Pendra, directeur du Festival international des musiques urbaines IACAR. Alors, les manifestations se dérouleront du côté de Rufisque et ce sera à partir d'aujourd'hui à 21h plus précisément. Nous allons vous accompagner en musique et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Cette philosophie qui fait une Voilà, alors c'était un clip que nous voulions vous présenter, mais il ne veut pas participer. Donc cet artiste à l'émission Kenkeliba, ce sera certainement dans quelques instants tout à l'heure. Je le disais bien sûr, et j'ai toujours dit d'ailleurs, que le vendredi, c'est très culturel ici à Kenkeliba. Et nous avons des artistes qui sont déjà là. J'annonce que dans quelques instants, Bidéo Boubès sera dans la place, justement, pour un tout petit peu de live avec notre ami Aïssatou Traoré, qui va nous faire le plaisir de les interviewer dans quelques instants. Voilà, nous aurons aussi un invité spécial tout à l'heure. Nous aurons une autre artiste, alors Aïssatou qui se fait désirer, puisque c'est la star du vendredi. Elle va quand même arriver. Aïssatou est là. Aïssatou...
Merci beaucoup. Si tu déconnes, il y a l'eau de rose. Non, de karité. j'ai mis ça de l'autre côté. Et tout ce qui s'ensuit. Et je vais te faire un massage d'enfer. Ah bon? Amia n'est pas là, mais je peux assurer le relais, il n'y a pas de souci. Alors ça, je me lève tout de suite. Aïssatou, voilà, je le disais tout à l'heure que vraiment les vendredis, c'est du live et on fera certainement le tour de tous les musiciens sénégalais, les genres musicaux d'ailleurs. On aura du mbalard à l'acoustique, au rap, de la etc. musique soufie, tout le monde est dans la place. Tout le monde est dans la place. Alors Aïssatou, aujourd'hui, voilà, un très bon choix, j'allais dire, avec le groupe Bidéo Boubès. Voilà. Le groupe Bidéo Boubès qui est là pour nous faire plaisir. Ils ne sont plus à présenter. Non. Et quand ils prennent le micro, voilà, tout le monde attend parce que c'est vraiment un show d'enfer. Mais ce qu'on va faire, c'est d'abord passer à Expressar. Très bien. Terminer avec Paulin Soumano Vieira, les journées qui ont été accordées à ce grand monsieur du 7e art africain. Et puis ce qu'on va faire, c'est aller voir le petit extrait de son film intitulé Lambe, un monsieur qui a réfléchi sur C'était un visionnaire. Un visionnaire, Voilà, il a réfléchi sur la lutte traditionnelle. On va voir et puis on revient pour les commentaires. Très bien, c'est parti. L'élève s'affirme jusqu'au beau jour où le maître satisfait le reconnaît souk. Autrement dit, professionnel débutant, pédalo. Comme ceci, et comme cela, et selon le rite. On officie dans le cadre familial. Respecter les formes en s'habillant, et la victoire est au bout. Que la voie soit dégagée aux forces invisibles, maîtresse de toutes choses, et que vers la gloire, fétiche et gris-gris en ouvrent les portes. On voit vraiment le lambe, voilà, qu'on retrouve maintenant, qui avait déjà du succès. En quelle année déjà? En 1963 déjà. Il a 63, réfléchi sur le lambe, tout ce qui va avec la partie mystique, la préparation. Les Tchumuka et tout ça? Les Tchumuka, comme le disait l'autre. Et puis voilà, donc il revient vraiment sur ce sport national depuis 63, Paulin Soumano Vieira. Et ça fait partie de ses courts-métrages qu'il a réalisés avec Une nation aînée, Afrique sur scène, Sindjeli. Il a réfléchi vraiment. On ne peut pas dire qu'il a réfléchi sur tout, mais il a réfléchi sur plusieurs sujets. Pour vraiment en savoir un peu plus sur ce cinéaste, voilà, il faut se rendre du côté donc de la place du souvenir. Oui, il y a une exposition déjà à la bibliothèque universitaire, à la place du souvenir. C'est sûr qu'il y avait la cérémonie officielle, mais si on s'y rend, on peut toujours avoir des informations. Le centre culturel français, Blaise Senghor, toutes ces structures participent vraiment à la promotion des œuvres du grand Soumano Vieira. Alors, on va continuer toujours. Voilà, on va continuer. Et cette fois-ci, c'est vrai que dans le domaine du cinéma, il y a des gens qui s'intéressent à la critique, des réalisateurs comme Ben Djogébé et Baba Diop qu'on a rencontrés, et aussi Birahim Moussa Gueye, qui fut directeur des études au CESTI. Il a eu à collaborer avec Paulin Soumano Vieira, comme on l'avait dit. C'est un homme multidimensionnel qui a vraiment roulé sa bosse partout et qui a laissé un legs intarissable. Nous allons suivre ensemble les témoignages de ces férus du 7e art. C'est parti. Paulin a rendu hommage au Sénégal. Paulin était Dahomey, mais quand il a fini, il est venu s'installer ici. Il a dirigé les actualités sénégalaises, et comme a dit Baba Diop, tous ceux qui ont fait des films à cette époque-là ont eu du matériel gratuitement. Si ce n'était pas Paulin, ça n'aurait pas été possible. Donc Paulin a vraiment participé à créer
ce cinéma sénégalais qui, comme le dit Magaï, revient parce que malgré le fait qu'on ne tourne pas beaucoup, nous avons quand même des jeunes qui font de plus en plus des choses acceptables. Et donc ça, je crois qu'il faut s'en féliciter, encourager l'université à faire comprendre aux gens que le cinéma, c'est extrêmement important dans la vie d'un être humain, appuyer le ministère de la Culture et être solidaire de la direction du cinéma. Babacar Sine, qui était un homme de culture, a estimé que les étudiants du CESTI devaient aussi recevoir un enseignement en cinéma. Et naturellement, il a pensé à Paulin. Et c'est avec beaucoup de fierté que Paulin a accepté d'intégrer le corps enseignant du CESTI. Je le savais très humble, malgré tout ce qu'il avait comme expérience dans ce domaine. Il en parlait très peu, mais son enseignement, d'après le feedback que j'en avais, était très apprécié par les étudiants. Nous avions cheminé un certain nombre d'années ensemble et il se plaisait aussi à aller avec des étudiants voir certains films et pour pouvoir en faire la critique. Et ceci entrait bien entendu dans le cadre de son enseignement. Je reviens dans les confidences même de Sembène Ousmane, qui disait effectivement dans son compagnonnage, c'est Paulin Vieira qui lui demandait de venir voir les films anticolonialistes à l'époque quand ils étaient à Paris et quand ils venaient juste de quitter Marseille pour venir à Paris. Donc il y avait un long compagnonnage et que Paulin Ousmane Vieira a beaucoup pesé sur l'option de Sembène, qui était écrivain, sur l'option cinématographique de Sembène Ousmane. Voilà, un grand monsieur du cinéma africain. Un grand monsieur du cinéma, et comme l'esprit parle à l'esprit aussi, c'était tout à fait normal que Soumanou Vieira puisse se lier d'amitié avec Sembène. Il a aidé à réaliser pas mal de films comme Khala, Borom Charrette, ainsi de suite, des films d'envergure quand même qui reviennent sur beaucoup d'informations africaines. Merci beaucoup, c'était votre chronique Express Art et nous passons tout de suite à Kenkilistar, toujours avec Aïssatou Traoré et ses invités. Voilà, c'est pas normal de faire attendre des stars. En tout cas, on les reçoit avec beaucoup de bonheur, un sourire assez radieux. Et comme on a vu l'enseignant lutte contre le sida, je le disais tout à l'heure. Cette rubrique sera dédiée à toutes les personnes vivant avec le VIH, parce qu'ils ont besoin aussi de cette part de bonheur. Exactement. Parce qu'il faut un tout pour faire le monde. Oui, bonjour à vous, chers amis. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Je te le disais tout à l'heure, moi je les connais depuis quoi? Tu les as vus grandir. Oui, on va dire ça gentiment. Le morceau. On va dire ça gentiment. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. On va dire ça gentiment. Voilà, nous avons un immense plaisir à vous recevoir ici à Kenkeliba. Bidé Boubès qu'on ne présente plus. Les enfants adorent, les plus âgés adorent, et puis même les vieux adorent vos sonorités. Et c'est toujours un plaisir. Voilà. Et moi j'adore Bidé Boubès parce qu'ils sont très respectueux. Et ça, je tenais à le dire. Maximum respect à vous. Thank you. Nous allons commencer déjà parce qu'il faut... Histoire de commence par le show. Ok. Pas de soucis, on commence... La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Full ak fayda waay. Ak fitu gaynde njaay su ko defee saw tool yow dina boy doo rëbb di ma sa sooy Full ak fayda waay ak fitu gaynde njaay su ko defee saw tool yow dina boy doo rëbb di ma sa sooy right now, baaxee la
suba xañ la tey nekk di la duma waaye suba lay fay tak jom bu la na fly jay liggéey ko fay daal yow lay may labbali fas soo fas mën a raw liggéey bañ a beew gañ a mën laa lew muñ yàgg di nga muñ bés dina baax fi ci doo lay kun takk sa fit marquez pas ñàkk bay sit bul baisser les bras bul fàtte di naan inshallah fii dara amu fi lu dul yàlla àndala sa ngëm sa fulak sa fayda sa ileer nga bay sa ëllëg sa teraanga jàpp mu dëgër sa coon ak sa xale lu métti nga jële fay sagar da waay ak fitu gaynde njaay su ko defee saw tool yow dina boy doo rëbb di ma sa soy Kenkeliba. Si la machine est bien huilée, c'est parti pour 5 heures de show. Mais je te promets, c'est... Non, mais alors, oui, mais au moins d'entrée de jeu déjà. Moi, je suis contente et je suis très fière, franchement, de vous retrouver ça. Voilà, ça donne du tonus et c'est important. Merci beaucoup, mais les bonnes choses vont venir. On aime bien garder les bonnes choses pour la fin. La Bidéo Boubès, oui, Bidéo Boubès, hein, c'est quand même audacieux, hein, Bidéo Boubès, la star, l'étoile qui jaillit. Parlez-nous un peu de votre groupe. C'est vrai qu'il me quand même serait difficile. C'est vrai que de parler de soi. De parler de soi. Mais disons que Bidéo Boubès est là comme les gens l'ont, comme on est là, on est un groupe de frères, on est un groupe qui existe depuis maintenant 18 ans. Quand même, ça fait du chemin. Ça fait quand même 18 ans. On est un groupe qui évolue dans la musique urbaine et tout. Donc, il est difficile de parler de soi, mais Bidéo Boubès est comme on le dit. Donc, on est là, on est des jeunes qui ont envie de faire avancer les choses par rapport à leur musique, par rapport à leur voix. Et donc, Bidéo Boubès, c'est cette étoile-là qui a envie quand même de participer au développement du Sénégal, de l'Afrique et du monde en général. Donc, voilà, disons-le comme ça. Vous êtes dans la musique, hein, et dans le domaine de la musique, il y a différents registres. Vous, quel est votre style un peu, Bidéo Boubès? Oui, Bidéo Boubès, disons, on a un style quand même assez ouvert, parce que quand même on a débuté avec le rap, avec le mouvement hip-hop, mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui dormaient en nous quand même, qui se sont réveillées, et du fait, le Bidéo Boubès, je ne peux pas dire qu'il a un style quand même, qu'il a un style... Un seul style. Un seul style, en fait. Il touche à tout. La présentation du groupe, hein, on a vu, je ne vais pas les nommer, ils sont là juste à côté d'autres artistes, d'autres étoiles. Oui. Ils font partie du groupe. Hein. Donc, il y a Mokhtar, donc le grand frère, et Ibrahim, le petit frère, et puis il y a Beidi qui est au milieu. Et voilà. Nous, Beidi, voilà, merci beaucoup. Beidi, vous préparez, hein, vous allez organiser votre anniversaire, 18e anniversaire. Hein, voilà. Au mois de décembre et au mois de janvier. Et les fans vous attendent avec impatience. Que vous pouvez revenir un peu sur cet événement de Bien sûr, on a tenu à venir ici sur Kenkeliba pour en parler parce qu'on est partenaire de la RTS, on est partenaire de Kenkeliba. Et donc c'est la toute première émission qu'on fait pour quand même faire la promo de cet anniversaire qui nous tient à cœur parce que c'est l'anniversaire de la maturité. Alors moi je voulais juste souligner que pour nous c'est la primeur. Hein. Nous si c'est pas la primeur, Kenkeliba on ne prend pas. Voilà. Avec Dieu merci. Voilà donc là il y a les 18 ans du groupe, les 18 ans du Bidéo Boubès qu'on célèbre en décembre, les 28, 29 et 5 janvier. Et donc voilà, c'est un événement qui nous tient à cœur parce que c'est un grand événement et on veut quand même relever le défi. Et voilà quoi, faire beaucoup de choses. Je pense qu'on va parler du programme. Et voilà quoi, donc c'est les 18 ans. C'est clair, parce que quand Bidéo Boubès est là, on en profite pour faire le plan. Mais il y a un tube, hein, une chanson que les gens adorent. Et aujourd'hui, on est vendredi. Baye Niassa, qui est votre guide spirituel. Effectivement. Et puis, on va voir ce clip et puis revenir continuer avec vous. Voilà, le clip dans quelques instants. Alors, si c'est prêt de l'autre côté, c'est parti. On y va. sogo pare nga mën ma jaam fa ma ko déggee dafa sore ci la dawee fas ko yéene daa di soobu seeti Karim mu teg ma ci yoonu tarbiya
maa ngi dox naa sama kurus maa ngi dem ànd ak charia maa ngi ci xaal di uti fanaaw amatuma soxla ci àdduna mar naan yenu ndox war a wuti ndox cey ji la wax naaj bi di bax talatuma wax ana mu sax mi ngi ci ban gox futuru newul sant newul yàlla nee fa lu bët gisul lu xel dajul xol ba yëg ko ne moo njëkk ne moo mujj ne moo feeñ ne moo nëbbu rangoñ tuuru dem ji seey maa ngi feeñ allah 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 dara amul lu dul yàlla allah 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 dara amul lu dul yàlla allah 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 Seydati ya Seydati Allah baye Abdou Zari Seydati ya Seydati Voilà, voilà. J'ai essayé de chanter maintenant. Voilà. Allez, voilà. Mais oui, on a vu le clip en noir et blanc. C'est fait sciemment ou qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez la possibilité de faire la vidéo en couleur. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Je pense qu'il faudra maintenant féliciter Gelongal pour ce beau boulot parce que aussi Bidé Boubès travaille avec Gelongal depuis un beau bout de temps et puis par rapport à cette vidéo, donc la primeur pour moi c'est Gelongal parce que noir et blanc en fait oui. Noir et blanc c'est pour l'éternité. Donc on voulait faire une vidéo pour l'éternité. Donc c'est pourquoi on a choisi noir et blanc parce que couleur day évoluer. Oui, c'est ça. Et voilà. Puis voilà, comme c'est une chanson qui est gravée dans les mémoires, c'est parti. Vous évoluez aussi dans le développement, hein, une musique qui rime avec citoyenneté. Vous êtes dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en quelques mots sur ça? Parce qu'on va revenir dans la deuxième partie pour le grand show. Bien sûr. Qui connaît Bidé Boubès le connaît dans le social, le connaît aussi dans tout ce qui quand même touche les populations. On travaille avec beaucoup de structures, beaucoup d'ONG. Ici au Sénégal et à l'international. Et je dis quelque part, on est aussi partenaire au développement parce que quand même on porte le nom du Sénégal partout où nous allons. Et par rapport à ça, il y a des gens qui connaissent le Sénégal quand même à travers nous, qui viennent pour faire des projets ici au Sénégal, aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation et tout. Donc nous essayons de faire une musique, pour une musique quand même qui a son sens, qui fait avancer les choses. Donc joindre l'utile à l'utile comme j'ai l'habitude de le dire et nous faisons beaucoup d'actions en ce sens. En tout cas, merci beaucoup. Joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que nous aimons bien faire à Kenkeliba. Très bien, merci beaucoup à vous. En tout cas, on vous retrouvera pour le grand show à la fin de cette émission. Merci surtout, restez avec nous dans quelques instants. Kenkeli spécial. Spécial, certainement il aurait aimé être avec nous aujourd'hui. Adama English seulement. Voilà, ce n'est pas le jour de sa chronique Adama. Assurer l'intérim. Très bien, mais elle va relever le défi justement Aïssatou. Alors nous parlons du lancement ce vendredi de la 4e édition de English Lovers Award. Et là, avec son promoteur Madjagne Touré. Madjagne, bonjour. Bonjour Ram. Et bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup. Alors un très beau boubou à Madjagne. Merci, je pense qu'il faut le dire très rapidement. Du goût, hein. Merci quand même. Merci, c'est super. Voilà, Madjagne, avant de commencer cette interview, évidemment, nous allons vous offrir du Kenkeliba, Madjagne. S'il vous plaît. Ben, voilà, donnez votre tasse. Un peu de Kenkeliba avec du sucre ou pas? Avec du sucre? Oui, s'il vous plaît. Du sucre, voilà, avec du sucre. Alors Madjagne, c'est vrai qu'on a vu bien sûr Ella donc au niveau de la RTS et voilà, moi j'essaie avec cette émission aussi de parfaire mon anglais. Bien sûr, hein? bien sûr. But I speak English. Shy. Oh yes, I speak English, really. C'est ça qui fait le charme en fait de cette émission. Exactement. Qui regroupe les 18 meilleurs clubs d'anglais du Sénégal. Très donc bien. la sélection a été déjà faite. Oui. Donc pour aujourd'hui, on fera le lancement et le tirage au niveau du collège Yahou Selim. Très bien. Alors notre ami Madjagne Touré est déjà voilà, dans le sujet. Alors le lancement, je rappelle, de la 4e édition se fera aujourd'hui à 15h. Et où exactement? Ce sera au niveau du groupe scolaire Yahou Selim, donc dans l'amphithéâtre. Donc Oui. on va accueillir les 18 clubs, comme je vous ai dit tantôt, les 18 clubs d'anglais, les meilleurs, je veux dire, qui ont Oui. été sélectionnés au Sénégal. Donc ce sera les clubs d'anglais des régions Oui. et aussi ceux de Dakar. Très bien. Pour une compétition nationale. Ensuite viendra la compétition internationale. International. Aïssatou. Oui. C'est-à-dire l'idée, comment vous avez fait pour nous faire sortir cette idée qui participe à la promotion de la langue anglaise au Sénégal? Bon, pour le début, j'avais en quelque sorte créé un club d'anglais Oui. dans mon quartier.
qu'on appelait le Worldwide English Club. Donc l'idée c'était de regrouper les English Lovers. Donc à un moment donné, j'ai vu l'effort qui était fait à la base par ces English Lovers dans les clubs d'anglais, les lycées et tout. Donc en une fois, il fallait en quelque sorte vulgariser en fait cet aspect culturel mais aussi pédagogique des enfants. Donc dans ce sens, on a voulu en fait en faire une émission télévisée qui passe super bien. Et je veux dire aujourd'hui, si English Lovers Awards est devenue l'émission éducative la plus suivie au Sénégal, donc je dirais que c'est avec la participation de la RTS bien sûr, qui n'ont ménagé aucun effort en fait pour nous accompagner dans ce sens. Télévision leader. Alors c'est vrai que des fois j'assiste aux enregistrements de votre émission et on voit les enfants pleurer. Des fois ça fait un peu mal. Hein? Alors qu'est-ce qui va marquer le lancement de la 4e édition, Madame? Comme je vous ai dit tantôt, on va faire le tirage aujourd'hui. Donc on doit démarrer certainement en décembre pour la première diffusion. Et puis en quelque sorte après la phase éliminatoire, ce sera bien sûr les quarts de finale et la finale qu'on aura organisée au niveau du Grand Théâtre, Inch'Allah. Très bien. Voilà, donc alors on est en train de voir Aïssatou justement des images. On va peut-être écouter un tout petit peu. Hein? Hein? Voilà, on va voir, on a vu le lycée Malixi, voilà, entre autres écoles, les Maristes. Voilà, donc pour cette année aussi, on aura la participation exceptionnelle de la région de Ziguinchor. Certes, c'est loin, mais bon, ils vont participer. Il y aura aussi la région de Kolda, la région de Fatick, et puis la région de Thiès, bien sûr. Parfait, ça assure le maillage du territoire national. Et moi, j'avais une question. C'est une émission qui est assez pédagogique, hein, et il y a le staff des professeurs d'anglais qui évoluent qui sont dedans, Adama English et il y a d'autres. Comment se fait le choix de ces professeurs? D'accord, déjà c'est un jury qui est composé en quelque sorte de professeurs d'anglais, comme vous l'avez su le voir, des British Council aussi qui supportent aussi cette émission. Donc on ne le fait pas comme ça, ça veut dire que Adama me plaît, donc Adama sera dans le jury et tout. Donc c'est un recrutement en quelque sorte. Parce que comme c'est une émission qui est très intéressante et qui est importante aussi, il ne faudrait pas mettre n'importe qui dans le jury. Alors moi j'aime bien, on parle de culture le vendredi. Ce volet culturel, c'est très développé dans cette émission. Avec les sketchs en anglais, moi j'ai trouvé ça vraiment... C'est important, on est en train de faire la promotion de la langue anglaise, ce qui ne veut pas dire qu'on va laisser de côté nos traditions et tout. Donc la raison pour laquelle l'année dernière, lors de la finale, on a eu à traiter le thème de tradition, culture et modernité, donc où vous avez vu les enfants faire des sketchs très intéressante et tout. Donc pour nous, en fait, il ne faudrait pas laisser de côté nos traditions, mais aussi, certes, on fait la promotion de la langue anglaise, c'est important, mais il ne faudrait pas que les enfants se retournent du côté de l'Occident. Alors la culture, c'est quoi? Pour nous, la culture, elle est très importante, déjà dans le volet éducatif et tout. Donc c'est dans ce sens qu'on a voulu mettre en fait un peu de fun et aussi mettre un peu de drama par rapport à Alors, cette Monsieur compétition. Touré, nous parlez très rapidement des innovations justement de cette édition, parce qu'à chaque édition, il y a un thème, etc. Mais aussi de la participation, bien sûr, et de l'appui que vous porte vraiment le gouvernement et peut-être d'autres ambassades. Donc moi, je vais profiter de cette occasion pour lancer un appel solennel à Monsieur le Président de la République, Macky Sall, parce que vous savez, ça fait 4 ans qu'on est là sur ce projet-là. Mais je ne vois pas vraiment l'implication du gouvernement, alors que c'est une émission éducative. Ce n'est pas pour Madiane simplement, c'est une émission pour les Sénégalais, pour vos enfants, pour tout le monde. Donc il faudrait en fait que tout le monde s'y mette. Donc certainement, la direction de la RTS a compris cet enjeu, raison pour laquelle ils nous accompagnent toutes les années. Donc pour moi, je vais profiter de cette occasion pour faire un appel au gouvernement, aux mécènes, et je profiterai aussi de l'occasion pour remercier vraiment M. Pierre Goudiaby Atepa qui nous aide depuis le début de la compétition, et puis M. El Hadj Malick Gakou, et pas mal aussi de sponsors qui nous accompagnent. Et du côté des ambassades, est-ce que vous avez des appuis? Oui, au niveau de l'ambassade de la Grande-Bretagne, ils nous appuient en termes de matériel didactique et tout. Donc pour le moment, ce qu'on a avec l'appui du British Council aussi, que vous avez vu voir lors de la dernière édition. Alors un dernier message peut-être, Madiane Touré, à lancer aux élèves, aux téléspectateurs, aussi bien si vous le voulez très rapidement en français, évidemment. Vous n'allez pas quitter ce plateau sans parler anglais. Just would like to send a message to
I mean, the whole Senegalese, I mean, the government, also the authorities, because, you know, we in a very dynamic and interesting TV show. So in this case, we would like to have the support of the government, of course, starting by the President of the Republic, Macky Sall, and then push the students to tell them that to adopt the fair play in the competition, because I think it's very, very important, the fair play. Oh yes, the fair play is very important. Of course, and, I wish good luck for you. Thank you, and for all students. For all students, yes. And congratulations. Thank you, Yaham. Merci à vous, donc merci à Pape Madé aussi pour cette invitation. Et merci aussi à la direction de la RTS, comme je disais tout à l'heure, qui ne ménage aucun effort pour vraiment nous soutenir par rapport à cette initiative. Alors rappelez le lieu justement où Donc le lieu pour le tirage et le lancement de English Lovers Awards, ce sera au niveau du collège Bochefort à 15h et 16h. Donc on va accueillir certainement les 18 clubs d'anglais qui ont été sélectionnés, mais aussi inviter quelques artistes qui viendront donner un peu d'éclat à cet événement. Alors je rappelle que ça se passera aujourd'hui, Inch'Allah. On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Have a nice journey. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors je rappelle que nous recevions dans Kinkili spécial le monsieur Madiagne Touré, promoteur de ELA English Lovers Award. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants et ce sera aussi au tour de René Léon Fonseca pour le journal. Ce sera dans quelques instants. ayni rahmati rabbani modi bay ñas borom xutbaani diggante arasa kursi hu mboole mbot mi ngi kaste u ci faydu tijani li koy tëji di salatul fatiha dori kurus ba ci fatt hu ndeke ñëpp fépp lépp ñas moo di ndayum bi ligi jóge xut si wàcc Tayba jaare la wana ila koosi barham mooy ki ñu jës bu ba ñu mandi ci kasi xam yàlla ca ba muy teel moo di waree fu lépp jaam cey bàyyi alhamdu ci li ñu xam ndekete tur du tus sama jëmm ji nee na mes la ma doon seet far naa ko doon di fly ci xaalis Seydati Allah baye Abdou Zat Seydati ya Seydati Surtout ne ratez pas le grand show de Bidé Boubès, ce sera à la fin de cette émission. Les titres de ce journal: l'insertion sociale, la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation de la femme au menu d'une réunion. Affaire DSK, un accord aurait été trouvé entre Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo. Et en Syrie, pour terminer, les combats continuent, le développement, c'est avec René Léon Fonseca. Tout à fait, Yaham, mesdames et messieurs, rebonjour, et nous parlons du rapport général du séminaire de formation des cadres de l'association africaine des loteries d'Afrique. Les membres de l'association ont profité de cette rencontre pour échanger sur les outils à mettre sur place pour améliorer les conditions de travail. Tchorodia. Agir ensemble pour renforcer les capacités d'action, c'est ce qui a poussé des sociétés de loterie de plusieurs pays africains à fédérer leurs forces. Le groupe mis sur place est nommé l'Association des loteries d'Afrique. L'examen des règlements généraux. L'ALE avait des textes appelés statuts et règlements intérieurs. Alors, il y a eu fusion de ces deux documents de travail qui nous a pondu, n'est-ce pas, un document unique appelé règlements généraux. Et c'est ce texte que nous appelons, nous, document de travail, le cadre juridique que nous allons suivre au niveau de notre association. Lors de leur assemblée générale tenue à Dakar, les membres de l'association ont bénéficié d'une formation. Ils ont aussi profité de l'occasion pour faire un diagnostic sans complaisance de leur secteur d'activité. Les opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication pour le marketing des sociétés de loterie. Vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est incontournable, les techniques de l'information et de la communication. Et il y a un thème qui portait justement sur ça. Alors, à la suite des échanges fructueux qui ont eu lieu dans les différents ateliers, c'est qu'on a senti la nécessité de mettre sur pied un observatoire africain des loteries. Après cette étude, l'association compte mettre en œuvre plusieurs plans d'action
la création d'un centre de formation au métier de la loterie, entre autres. L'insertion sociale, la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation de la femme, entre autres, au menu d'une réunion de prise de contact entre les organisations féminines et leurs ministres de tutelle. Un ministre qui entend travailler de concert avec les groupements féminins afin de cultiver le sens de l'entrepreneuriat. Enrique Bokoko. Décembre 1985, les Nations Unies ont instauré la Journée internationale des volontaires. Le 5 décembre de chaque année est une occasion unique pour les organisations de volontaires de promouvoir leur contribution au développement au niveau local. Certainement quelques difficultés. Et en plus bref, en Syrie, à noter que des combats sans précédent se sont déroulés ce jeudi aux abords de Damas. L'armée syrienne a lancé une vaste offensive pour reprendre le contrôle de la route qui relie la capitale à l'aéroport, une zone qui aurait été sécurisée dans la soirée. Et puis, ce dernier rebondissement dans l'affaire DSK, Dominique Strauss-Kahn aurait trouvé un accord à l'amiable avec la femme de chambre de l'hôtel Sofitel, Nafissatou Diallo, selon le New York Times. L'accord n'a pas encore été signé, le montant n'est pas encore connu non plus, mais leurs avocats respectifs pourraient comparaître devant la Cour suprême du Bronx la semaine prochaine. Le New York Times qui révèle cette information, Dominique Strauss-Kahn aurait signé un accord à l'amiable avec son accusatrice Nafissatou Diallo. Le montant de cet accord n'est pas encore connu et l'accord en lui-même n'est même pas encore signé. Les deux parties doivent en effet se retrouver devant le juge en charge de la procédure civile la semaine prochaine. C'est à ce moment-là seulement que l'accord sera officialisé. Le quotidien américain précise que ses sources, des personnes ayant accès au dossier, ont cependant confirmé qu'il y avait bel et bien un accord financier. Pour lui et pour elle aussi, ça va clôturer l'affaire. Ça veut dire qu'ils vont éviter tout ce qu'on appelle le discovery, qui aura pu produire des renseignements qui ont mis l'un ou l'autre, ou tous les deux, dans l'embarras, et tout sera à ce moment-là terminé. Nafissatou Diallo avait porté plainte au civil contre Dominique Strauss-Kahn en août 2011 en parallèle de la procédure pénale. Elle accusait l'ancien directeur du Fonds monétaire international de l'avoir sexuellement agressé dans sa suite du Sofitel le 14 mai précédent. Après l'abandon de la procédure pénale fin août 2011, l'affaire n'a pas vraiment progressé au civil. Peut-être parce que le juge McKeon en charge de la procédure est réputé pour être un adepte des accords négociés. Mais DSK n'en a pas fini avec la justice. Il est toujours accusé de proxénétisme en France dans l'affaire du Carlton. Retour chez nous, marcher contre le viol des enfants, c'est tout le sens de la randonnée pédestre qui sera organisée demain par Children International Summer Village en partenariat avec IMCA Sénégal. Le CICV déroule ainsi son programme dénommé Mosaïque. Je vous propose d'écouter les responsables de cette association. Nous allons commencer par une marche de sensibilisation, surtout sur le thème qui est la maltraitance faite aux enfants. Et nous avons parmi ce thème, nous avons mis le focus sur le viol. Parce qu'effectivement, les enfants, beaucoup d'enfants sont victimes de viol et c'est là où nous voulons y toucher. Nous allons donc quitter à IMCA Sénégal qui se trouve à l'avenue Bourguiba. Ensuite, direction le terminus Liberté 5. Et ensuite, nous allons emprunter les allées Khalifa Ababakar jusqu'au rond-point Gédo. Et ensuite, ça sera le retour à IMCA Sénégal. Le CISV Sénégal en tant que tel, la branche sénégalaise, elle fait plusieurs activités au niveau national, notamment des mini-camps, des workshops, ce qu'on appelle le workshop. En fait, c'est des formations de leaders. On fait des après-midi récréatifs, on fait des patronages. En fait, toutes les activités que nous retrouvons dans les collectivités éducatives, le CISV le fait en fait. Quand on parle du CISV, on parle un peu de collectivité éducative. Et quand on parle de collectivité éducative, alors on a un slogan qui dit « Si tu n'aimes pas l'enfant, reste chez toi ». Nous présentons bien sûr nos excuses pour ces quelques difficultés qui sont rencontrées tout au long du journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et bonne journée.
Ah oui, tout sourire. Voilà, il est content de prendre son week-end. René Léon Fonseca, on te retrouvera avec beaucoup de plaisir. Alors moi, je vais demander à Madi de te remettre la semaine prochaine. Tu vas venir travailler. No comment, Madi. Voilà, alors comme on dit, et comme disait mon papa, li noppal karaw gu weex karaw gu ñuul moo koy liggéey. Retenez ça. Li noppal karaw gu weex karaw gu ñuul moo koy liggéey. Donc boo nekkee ndaw da ngay nangoo liggéey du dëgg. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour la revue de presse. René, bon week-end. Voilà, Hamidou, c'est l'heure de la revue de presse. Tu rigoles, pourquoi? C'est l'heure du développement de l'actualité. Je suis de bonne humeur. Parce qu'il ne veut pas venir la semaine prochaine. Non, mais Madi va comprendre. Donc, on y va pour la revue de presse. Donc, à la une de la presse ce matin, le verdict du procès des Tchantakoun. Il était très attendu et Sud Quotidien nous dit qu'il est finalement tombé hier. Même s'il y a eu 22 relaxés, 35 Tchantakoun ont reçu un coup de gourdin avec des peines qui varient de 6 mois à 1 an ferme. Nos confrères de Sud Quotidien de préciser que la plus lourde peine a été prononcée à l'endroit des Djouring. 7 d'entre eux ont écopé de 2 ans, dont 1 an ferme. Et au moment où l'on parle de Cheikh Béthio Thioune, Direct Info nous apprend qu'il est actuellement admis au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec et ses conseils qui demandaient la liberté provisoire ont décidé désormais de plaider le non-lieu total parce que selon ses avocats cités par Direct Info, l'état de santé du Cheikh est incompatible avec la prison. Un rebondissement donc dans cette affaire, comme il y en a eu selon la Tribune dans l'affaire Luc Nicolaï, qui selon nos confrères de la Tribune sera bientôt à Rebeuss parce que la Cour suprême a pris les choses en main et a demandé au tribunal de Thiès l'arrêt de toutes les poursuites. Le journal d'ajouter que Luc pourrait même occuper la chambre de Cheikh Béthio Thioune à Rebeuss en attendant que le verdict du tribunal tombe. Le nouveau code des impôts prévoit, selon le quotidien, la suppression de la vignette. Et selon nos confrères de quotidien, l'État a prévu de mettre en place une formule qui va lui permettre de gagner 3 à 4 fois plus de recettes avec une taxe spéciale introduite dans la commercialisation du carburant. Et finalement, chacun va y trouver son compte. Le compte à rebours a expiré depuis et selon Le Soleil, la 21e édition de la Foire internationale de Dakar s'est ouverte hier en présence du chef de l'État Macky Sall. Le président de la République qui a fait le tour des stands a demandé que l'on s'inspire du modèle turc pour asseoir le développement économique. Parlant toujours de la foire, Le Soleil nous apprend que la culture était aussi au cœur de la manifestation. Revoilà Karim Wade et c'est avec Libération qui nous annonce que la traque des biens présumés mal acquis s'internationalise. Selon nos confrères de Libé, le Sénégal a porté plainte contre 25 dignitaires de l'ancien régime et en tête de liste, il y a Karim Wade, Ibrahima Khalil Bourgi dit Bibo et Sindiély Aïda Wade. Le Sénégal peut dormir tranquille selon tout le sport. Fini le suspense parce que la sanction est connue. Le stade Léopold Sédar Senghor n'abritera pas de rencontre pendant 1 an et la fédération doit payer 25 millions de francs CFA. Une sanction légère peut-être pour tout le sport qui dit que le Sénégal a gagné la 3e mi-temps. Pour jouer ces matchs, le Sénégal ira peut-être au Mali, en Gambie ou peut-être même en Côte d'Ivoire. Le combat Balla Gaye 2 Tapha Tine selon Sunu Lamb va certainement se dérouler ici au Sénégal. Et pour l'instant, les commentaires vont bon train avec nos confrères de Sunu Lamb qui continuent de s'interroger. L'expérience de Balla va-t-elle tenir face au punch de Tapha Tine? Balla, de toute façon, selon nos confrères de Sunu Lamb, a avalé les marches grâce à sa témérité et son aptitude à terroriser ses adversaires. Mais Tapha Tine veut forcer les portes pour arracher plus de considération et de gloire. Merci beaucoup Hamidou. Hamidou maa dégg nga li ma wax sànq ma ne li noppal karaw gu weex karaw gu ñuul moo koy liggéey. dégg naa ko bu baax léegi nag ma lay laaj. yow Hamidou. on te retrouve quand? Je te retrouve quand? En principe, je devais me reposer la semaine prochaine, mais ça dépendra de mais vu li ma wax tu vas y réfléchir. Je vais réfléchir. Bah, écoute, en tout cas, on te remercie vraiment pour vous. tout le travail qui a été abattu durant toute cette semaine. Merci. On te souhaite de bien te reposer et peut-être on te retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Chers téléspectateurs, rendez-vous dans quelques instants.
la mooy sama bànneex yow Adja Adja sama bëbi ma taamu sa melukaan moo may daane sa nooyaay moo may bégloo Adja Adja sama bëbi ma gënal li ci xeet bi neex a neex li ci caf ko bët bi salit loo la 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 Beurre Adja yow laa tàmm sama ndekki Beurre Adja mëne fu ne Diba xam nga léeg-léeg bu ñu jingal yi di jàll wala am affaire yu jàll dañuy waxtaan ci sunu biir waaw Mia moom lan la doon wax noonu. Mia nga ne Medina lu may signifier Mia. dégg naa daal mu naan monument xaw ma la. monument des intellectuels xaw ma la. waay waaw nañ jëm nekk naan maa yi affaire bi Fass la xel mbaa doole wax naa la ko. nga ne la. Fass xel mbaa doole. xel mbaa doole. doomu Fass xel mbaa doole. kon nag léegi j'appelle nag ñi dëkk ci quartier yëpp ñoom tam ñu indi seen slogan Fass xel mbaa doole Medina nee na monument des intellectuels xaw ma et des artistes defe naa loolu la wax. loolu rek la joxe. léegi Diba. dañuy ñëw waa li ma wax sànq loo ci teg. billaay xam nga da nga ne li noppal karaw gu weex karaw gu ñuul la koy def. moo koy liggéey. moo koy liggéey. maanaam gis nga lu am solo nga wax. billaay parce que boo nekkee ndaw da nga war a liggéey ba karaw ngay billaay dinaa liggéey ba sama bakkan bi des fi. pour su ma màggetee ndeysaan teg sama piliyaan moo meer bi jaay soo pire. léegi foofu laay waxee. très bien. ñi dégguñu wolof. non surtout nag léegi bu déggul wolof si grave. c'est dommage mais dinaa woo liggéey loolu. en tout cas léegi Diba lan nga ñu indi. lu bari. ayca mais nag. balaa maa dem nag foog ma wax dafa am benn waa joo xam dafa ñàkk xel. ñàkk xel chaque jour day dem seeti gelam bi rek. mais bu demee ci gel ba du jënd ataaya. gel bi dem taqale ñëw jox ko mu naan ko naana bi dafa ëpp suukar si safut nekk ne rakku gel bi mu ngi ko mere boo xamante ne benn samedi xale bi jékki-jékki 3 heures mu ne magam bu jigéen grand day ñëw tey mu ne ko may ataaya 3 heures et demi la teg baraada bi waa ji war a ñëw 8 heures affaire bi di bax lu ci dolli ndox de suukar rek la ñuy dolli 8 heures waa ji fëgg mu xellil waa ji dafa fëgg rek nuyoo rek mu xellil ko mais affaire bu mu koy xellil comme caramel gis nga suukar si ni muy xiwee ak tàngoor bi jox waa ji rek waa ji ne furux rek daal di xëcc lal bi xam nga defaraat kër gi bale kër gi fobeere ndax tàngoor jékki-jékki daal di ñëw toog ci wetu booy bi ne ko mais lakk bi fi amoon léegi baa rayut kenn booy bi ne ko sapeur yow dong la yóbbu woon Diba man vraiment man kenn xamul naka lañ lay def. noonu lay def rek. waaw ñëw ci maanaam lu doy waar. lu doy waar. waaw Sénégal la xewee. waaw lu doy waar loolu kon te yaa ko fekkee. gàkk la maa ko fekkee. kon nag ñu seetaan gàkk la ayca ayca. te loolu Sénégal la xewee lu yéeme. mais waaye dafa mel dafa am chance. dafa am chance ci oto la dal. chance dafa am chance. ngay déggul chance. il fu mu ne nii machine yi rek donc machine hôpital yi donc nga ko tiim tiim. waa léegi Diba léegi nag lan moo ci des ci sa chronique bi tey. xam nga wërsëg. ndeysaan dina la fekk sax. ngay nelaw. mu ñëw ba sa wet. dëgg la ndax dara jarul yàqamti mën nañ dans la vie. lépp loo yóotu rek. bu yombee rek maanaam day ñëw comme li Thione Seck di wax. wërsëg buy dem ceenu bato mënu kaa téye mais buy dikk. bu mu fàll rek. xanaa xamoon ne dinañ la mbéj sax ci mbéj mi. jaare fa wërsëg ñëwaat. bilaay ndeysaan ku weddi laaj apprenti bi tubaab bi fiiroon nekk ne tubaab bi Europe la daggee ki assurance ay millions lañ ko fay. wuy ma Coro wërsëg jox ma bi ji topp. gisoo leen de gaynde de waxatuñu dara. Coro delloo seen vidéo bi gars yi comprendre ñu wërsëg
wërsëg a bëri doole. dëgg la billaay daf lay fekk ba fi nga toog. fi nga toog fekk si. mu fekk si la. billaay wallaay Coro may at leen ko boo paree rek joxaat leen ko. lii nag te fekk xam naa ne Diba gaynde gaa ngi xiif. gaynde gaa ngi dàkkamti kay moom gaynde naan lii moom xam naa ne du mburu. waaw moom lu mu doon daw sax moom. kii war a jublu ci gaynde gi. lu mu doon daw dañ ko doon dàq wala lan. gis nga yàlla bu lay may man billahi yàlla na ma yàlla di mayee nii rek nga xam ne damay toog rek affaire ni teel. xam nga lu ñuy wax nee nañ daal yàlla daal mooy yàlla. billahi waaw yàlla mooy yàlla. ndeysaan dëgg la. du xam nga nu may def. waaw joxe dig daje. ginnaaw mais may ñu benn lépp. ma maye. lépp yow may ma benn. man yi ma amoon yëpp jox naa la ko nga sàcc ko mi vazani waxoo ne man maa la ko jox. ban mi vazani. ah mais lépp loo gis am na kii. droit d'auteur. lépp loo gis am na kii loolu noonu. mais waaja. ban waay. ki ma la joxoon fii rek. mooy kan. 52e étage la jógee daanu yam ci ay gel yu romb rek mu jógaa taxaw fëggatu gel yi na ko grand ba gaañoo mu ne non grawul j'ai l'habitude ah jóge 52e daanu j'ai l'habitude gel bi jàdd moom mu jàdd daanu dee maa nga ci yoon ba. Diba ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax alors c'est vrai que ça fait du bien de rire aussi de temps en temps hein. Alors merci beaucoup pour tout et puis on te souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. Nous allons terminer en beauté cette émission avec bien sûr nos stars de ce vendredi. Il s'agit du groupe Bidéo Boubès avec voilà la star du vendredi aussi. Elle c'est Aïssatou Traoré, Mia Fashion. Voilà, Mia, tu vas peut-être rester avec nous tout à l'heure. Non, tu rentres pas. Tu vas prendre la place de Diba. Elle va rester avec nous, Mia. Diba, merci beaucoup. Ça va être une histoire de femmes. Mais on me dit de l'autre côté, Mia. Je vais te demander de passer là-bas, derrière eux. Derrière eux, vas-y là-bas. Voilà. Alors, non, mais dis-le, parce qu'à la fin, nous allons appeler tout le monde à venir faire la fête avec nous, avec Bidéo Boubès. Alors, Aïssatou, voilà, je te laisse avec tes invités. Ah oui. léegi lu ñuy def rek mooy voilà jouer yëf yi tàmbali. yëf yi tàmbali waaw jot na parce que Bidéo Boubès bu commencé moom wax ji dañu koy wàññi bu baax bismillah. yéenay suuf ci lay sax ci lay meññ ci lay jëriñ yéenay fóot yéenay nax yéenay sonn te doo leen wax yéenay uuf yéenay boot cu muy nawet cu muy noor yéenay am juróom-ñeenti weer risque seen bakkan ngir seeni doom yaay ju baax moos mooy suñu boos dundal noos ñu xar suñu poos may ko yaay yëpp wéyal leen lu bees Fuut ak Saalum fépp kenn demul ñu dees yow yaay booy tal nga lu neex doom yow yaay booy tal nga lu suur doom yow yaay booy tal nga lu yaar doom yow yaay booy tal nga lu Yes, le message est dans la musique. yaa ngi dee bi ñu juri doom ñàkk seen bakkan muccal seeni doom màgg tekkeen firi yaa jee am solo coono bi mu daj ci yow suba ak ngoon juróom-ñeenti weer nga juddu ba fer ñu lay denc ci kër ba sa kanam leer yaa jur biddiw yaa jur waliw yaa tax ma siiw yaa ma te wiw yaay booy tal nga lu neex doom yow yaay booy tal nga lu suur doom yow yaay booy tal nga lu yaar doom yow yaay booy tal nga lu yiir doom Yes, spécial à toutes les mamans am na ci solo le message est dans la musique yes ajana yesaay ajana mi ngi ci suufu tànku yaay sutural teral loo man right jigéen kat moo di jibi gën sama yaay booy nga la ñaanal ngir xewal gi sawaan baawaa yaay foo munti ne nga daadu ñuy woo ñun dinañu ren ñëw ngir yaay foo munti ne nga daadu ñuy woo ñun dinañu ren ñëw ngir yaay foo munti ne nga daadu ñuy woo ñun dinañu ren ñëw ngir yaay foo munti ne nga daadu ñuy woo ñun dinañu ren ñëw ngir
ñun dinañu raw ñëw ngir yéen ñun dinañu raw ñëw ngir yéen ñun dinañu daw ñëw ngir yow. Hommage à toutes les mamans, à toutes les mamans, à toutes les mamans. Ah oui. L'inspiration. C'est super. C'est super. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Donc, nous koy may maman yépp, c'est important quand même. Lu ñu wax ci morceau bi, ça fait morceau bu figuré ci album Numbeland, ça nous tient à cœur ce morceau là, moo tax on a envie de le jouer pour au moins dire aux gens que jigéen lu am solo la et puis que suñu yaay on a parlé de la mortalité maternelle qui fait partie de notre lutte, qui fait partie de vidéos pour sensibiliser des moments qui voilà, qui perdent la vie en donnant la vie. Oui. Et donc c'est important. Voilà, c'est important aussi vraiment de saluer toutes les mamans qui nous regardent. C'est vrai que, comme on le dit chez nous, Yaï de nous sonne aussi dormi. Donc tout ce que nous souhaitons, nous les mamans, c'est voir nos enfants réussir, les voir en bonne santé, les voir heureux, tout simplement. Les voir vraiment heureux. En tout cas, paix dans le cœur de toutes les mamans. De toutes les mamans. Bidéo Boubès, le début était un peu difficile, mais n'empêche, vous vous êtes accroché. Aujourd'hui, vous vous êtes imposé sur la scène nationale, internationale. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos débuts? Oui, comme tout début, Il y a la sœur, comme tout début est difficile. La sœur Yaham a un peu guidé nos pas. Ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 15 ans, je dirais même. Et tout, on a débuté ici, dans les locaux de... Voilà, avec Génération 3R. Avec Génération 3R. Avec bon nombre de rappeurs et d'artistes sénégalais. Voilà. Ça fait beaucoup de souvenirs. Ouais, entre-temps, tu vois, les choses se sont quand même... se sont améliorées. Se sont améliorées et tout. Bidéo Boubès est maintenant grand et tout. Au moment qu'on fête nos 18 ans, donc c'est la maturité. On a eu à faire beaucoup de choses à travers, à travers le Sénégal, à travers le monde entier. Et là, fort de cette expérience-là et tout, donc on est là plus déterminé que jamais pour pouvoir quand même porter le message beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Alors je me rappelle, je pense qu'il y a quelques 2 ans, je pense qu'on s'est rencontrés à l'aéroport où vous alliez aux États-Unis. Alors pour un jeune rappeur, vous ne faites pas que du rap évidemment, mais qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir participé à justement ce festival où il y avait vraiment de grands musiciens? Ouais, c'était un honneur déjà parce qu'on a eu à représenter le Sénégal au festival de Memphis, qui est un grand festival africain où il y avait beaucoup de peuples. On était là à représenter le Sénégal. Donc c'était une découverte pour nous parce que c'est la première fois qu'on foulait le sol américain. Et c'était une bonne expérience parce qu'on y est allé avec notre originalité. On y est allé avec la calebasse. Je joue à la calebasse avec Ibrahim à la guitare et les 3 voix. Et donc on a sillonné un peu partout les Amériques. On a sillonné les Amériques avec ce style-là et tout. Et voilà quoi, ça a porté ses fruits. Donc, et là, l'anniversaire qu'on fait, il y a beaucoup d'Américains qui viennent et le contact s'est fait à partir de ce festival. Et votre culture est très présente dans vos vidéos et puis dans vos prestations. Mais oui, qui connaît Bidéo Boubès, à chaque fois on dit que si on a Bidéo Boubès, il faut dire original à côté. Parce qu'on a toujours eu ce style-là, on a toujours voulu nous démarquer et avoir quand même un style qui est ancré africainement et qui est ouvert. Et qu'est-ce que cela fait? Ça fait... Enfin, du bonheur et puis une fierté aussi parce qu'on est sénégalais et on représente le Sénégal dans sa diversité. On est alpulaar certes et tout, mais on représente toutes les ethnies et il est bon d'avoir une base africaine avant de s'ouvrir. Et je pense que c'est ça le créneau de Bidéo Boubès. Voilà, alors, c'est vrai que voilà, les origines halpulaar. Alors moi, j'aurais aimé, on s'est rencontrés à Ndjoum, mais par contre, j'aurais aimé savoir si vraiment le clip que vous avez tourné là, c'était à Ndjoum? C'était à Podor. À Podor, donc pas loin de Ndjoum, disons. Pas loin de Ndjoum. Voilà, très bien. Et on continue dans cette dynamique très énergique. Voilà, le show qui continue. Ah non, la primaire à vous, c'est RTS One et voilà. Et oui, quand on est en face, on en profite le maximum. Nous devons foutre quoi? Ah oui, foutre. Ah oui, on est en foutre. Mais il faut que téléspectateurs et nous nous Allez, on y va. Du fleuve, il y a les rencontres du fleuve qui vont se tenir vers Podor, Saint-Louis. Et c'est dans cette mouvance. Yes. Clin d'œil à tous les gens qui nous suivent depuis les États-Unis. Ah, très très bien. Yes.
it's all about culture, African vibes. Don't forget, man, where you come from. Jerikole, song of motherland. Mbokk mi nag ma feel, better you understand. Boo xamatul fa nga jëmay, dellul fa nga jóge woon. Yande ko du seen cosaanu